Bonsoir, 7 minutes avec une chanteuse. Alors amateur, oui, elle n'est pas professionnelle, elle n'en vit pas, mais elle est auteure, interprète et elle est carrément passionnée. Elle est marnaise, située à Épernay et vient de sortir son EP Versatile. Alors elle est aujourd'hui sur ce plateau, 7 minutes avec Méline. Bonsoir Méline. Bonsoir Valérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes auteur-interprète. Alors justement, on vous découvre aujourd'hui parce que vous avez scanné le QR code qu'on voit à l'antenne pour me dire j'ai envie de venir sur ce plateau. Et vous avez vu, je réponds. Oui. Donc voilà, on peut faire part aux téléspectateurs, ils peuvent scanner ce QR code. Ça marche évidemment. On va découvrir ce que vous faites, mais vous chantez depuis quand ? C'est arrivé à quel âge cette passion ? Je chante depuis toujours. Ouais. Voilà, donc c'est depuis l'enfance, ça a toujours été une passion. Quand j'étais enfant, on faisait 7 heures de route pour partir en vacances. Et pendant 7 heures, je chantais, voilà. Parfois même la même chanson, ce qui pouvait être un peu agaçant pour mon entourage. Donc pas de radio. Pas de radio, c'était la chanson de Méline, voilà. Évidemment. Donc pour les parents, mais ils étaient heureux et ils étaient fiers. Quelles sont vos influences ? Quel artiste vous a donné envie, ou il y en a peut-être plusieurs, de chanter ? Alors, mes influences sont comme l'EP, versatile. Ouais. Je navigue de la musique classique aux musiques actuelles, en passant par le jazz et les musiques du monde. Mais j'ai une affection particulière pour les musiques avec du texte, avec des mots qui sont ensemble. Donc, Brel, Aznavour, Barbara, Pomme. Évidemment, voilà, on va en parler du texte. Et on va regarder une première vidéo et on en parle juste après. On regarde. C'est le titre, justement. Alors, il y a l'interprétation, mais il y a aussi l'écriture qui est très, très importante. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous écrivez, lorsque vous avez écrit cette chanson, par exemple ? En fait, j'écris depuis l'âge de 10 ans. J'ai perdu ma petite sœur quand j'avais 10 ans. Elle est décédée d'un accident de voiture. Et donc, ça a été pour moi un refuge. Un besoin. Voilà, les mots pour penser mes mots. Donc, l'écriture, c'est le besoin de m'exprimer, c'est le besoin de coucher sur le papier ce que je ressens, ce que je vis, ce que je croise, les gens qui m'entourent, les émotions, tout. Besoin de raconter des histoires, évidemment, et elle est là, vous regardez, elle est fière, évidemment, votre sœur. Alors, c'est vrai qu'il y a des styles différents, vous le disiez, il y a plusieurs influences. On va regarder tout de suite et on va écouter une autre vidéo. Et là, on va en parler de cette différence réellement. On regarde. Je crée des styles, en fait, comme dans la façon où je vis la musique. Ouais. Voilà. Ça vous passionne, que ça soit un style ou l'autre, et c'est important. Oui. Vous n'en vivez pas ? Non. Vous travaillez ? Oui. Alors, on peut expliquer ce que vous faites ? Oui. Je suis directrice financière dans une société qui est à Épernay. Donc voilà, c'est... je dirais le seul point commun, c'est la rigueur. C'est la rigueur, et puis ça sert pour peut-être créer, après devenir professionnel aussi, pour gérer les productions et peut-être créer sa société aussi, c'est important. Et le but, c'est un jour de devenir professionnel ? Qui sait, on verra, avec chance et peut-être. Bon, alors vous avez sorti un EP, on le dit, versatile. Combien de temps vous avez mis à préparer cet EP ? Ça a mis une petite année. J'ai rencontré le compositeur Kirsten Armois, en fait, qui m'avait recruté sur les réseaux pour un ciné-concert. Et il est tombé amoureux de mes mots en dialoguant, de nos échanges. Et il m'a dit, mais tu écris ? Et j'ai dit, oui, j'écris. Et voilà, l'aventure a démarré comme ça. Voilà. Et l'impression, lorsque vous avez vu pour la première fois justement la couverture, cette EP, une émotion toute particulière. Oui, c'est dingue. C'est absolument dingue. Et même toutes les étapes sont... À chaque découverte de chaque étape, les morceaux, les quelques bouts de piano qui jouent, enfin, tout est incroyable. C'est une aventure incroyable. Bon, des enregistrements en studio, mais aussi des concerts de temps en temps. Ça vous plaît d'être sur scène. Et il y a une annonce... Alors, pas pour tout de suite, mais à Châlons-en-Champagne, en septembre ? Oui, alors, c'est pas encore tout à fait officiel, mais je suis en liste pour faire une première partie à Châlons à la foire. Vous avez le droit de l'annoncer, vous m'avez dit que vous avez le droit de l'annoncer. J'ai le droit d'en parler. D'ailleurs, je trouve ça exceptionnel qu'on puisse proposer à des artistes locaux de participer. C'est vraiment une chance que peut offrir les organisateurs, c'est vraiment super. Bon, et puis il y a des moments aussi de partage. On va juste mettre une petite vidéo, allez, 15 secondes pour voir ce partage avec un musicien et chanteur aussi. Lovely lady, pretty eyes.
Donc là, c'est du partage. Alors là, c'est un autre style encore, et c'est des reprises, hein, Oui. c'est des reprises, vraiment. C'est des reprises. Et là, c'est le partage, ne Oui. pas chanter seul, chanter avec quelqu'un, ça c'est aussi ce que vous aimez? En fait, c'est l'essence même de la musique, Ouais. de la partager avec d'autres musiciens, avec un public. Bon. Voilà, donc, on est ravis de vous avoir reçu, je suis ravie. Merci Méline d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous.